Et ben voilà, aujourd'hui je suis en présence de Marie-France Favaudon qui habite Dolomieu. Et Marie-France, tu reçois les personnes dans cet univers qui est ton univers à Dolomieu. C'est ça. Alors, je vais laisser Marie-France prendre la parole, figurez-vous, pour nous expliquer qui elle est. Et puis après, on rentrera dans un magnifique sujet qui est les familles d'âmes. Allez, Marie-France, dis-moi qui tu es, quel a été ton parcours de vie et que finalement, et ben, aujourd'hui, tu peux me parler des familles d'âmes. Alors, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur dans l'industrie. D'accord. Et puis très rapidement, je me suis aperçue que ça ne me nourrissait pas du tout, que passer d'un dossier technique à un autre dossier technique, je m'ennuyais profondément. Du moins, ça n'avait pas de sens. Voilà. Et du coup, j'ai initié à ce moment-là une formation en conseil conjugal et familial, tout en travaillant. Ah oui, c'est tout autre. Voilà. C'est ça, j'ai pris la porte d'à côté. Et puis ensuite, de là, je me suis dit, mais en fait, c'est psycho qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc, je suis rentrée à l'Université Lumière à Lyon. Oui. J'ai obtenu un diplôme en psychologie clinique. Voilà. Et puis ensuite, du coup, le parcours professionnel dans l'industrie s'est arrêté suite à un licenciement à l'américaine qui a été assez violent, mais qui m'a permis d'aller plus loin dans mes stages en psycho et puis de continuer mes formations plutôt sur des outils psychocorporels comme le massage énergétique, le Reiki, que j'enseigne aujourd'hui. D'accord. Et puis plus récemment, les outils chamaniques. Et avec tous ces outils-là, mon cœur de métier, c'est vraiment ce que j'écris sur mes flyers, c'est explorer qui vous êtes et retrouver le sens de votre vie. Voilà ce qui m'est cher, et ce qui m'est cher également, c'est de reconnecter notre spiritualité innée. Voilà, ce qui est là à l'intérieur de chacun de nous. Et qui est là vivant, quoi que l'on fasse, dans quelque univers que l'on se trouve. Et puis finalement, c'est ce que tu as fait, parce que tu faisais une fonction où tu t'ennuyais, un emploi pas forcément avec ton alignement, quoi. Voilà. Et en même temps, tout en étant technique, ingénieur, et voilà, sur des dossiers techniques, j'ai toujours demandé de l'aide. Voilà. Ah oui. Toujours. Ouais, j'ai toujours été en connexion avec... Voilà, c'est ça. Parce que rien n'est jamais séparé de rien. Alors cet postulat de base, je l'ai retrouvé dans le chamanisme, évidemment. Tout est relié, on est tous reliés ensemble, on est tous reliés à tout l'univers, à tous les règnes, voilà, tout est relié. Et voilà, c'est super. Je fonctionne comme ça. Tu reçois les personnes donc ici dans ce cabinet. Est-ce que parfois tu reçois des groupes à travers tes différents professions, puisque le Reiki, tu es enseignante Reiki. Donc tu fais ça dans des salles autres que Dolomieu. Comment Alors ça m'arrive, ça dépend. Pour les petits groupes, je reçois chez moi. Pour les initiations au Reiki, je reçois chez moi, c'est des petits groupes. Pour les familles d'âmes que l'on va aborder aussi, c'est des petits groupes de maximum 5 personnes. Donc là, ça se passe chez moi. Après, j'ai d'autres activités plutôt plus grands groupes, comme des cercles de tambour mensuels, comme la danse intuitive, comme feu transformateur, des ateliers de groupe. Et là, pour le coup, je loue une salle. Voilà. À côté de Morestel. Et... Ok, c'est génial, c'est super. Bon, alors Marie-France, c'est pas tout, mais moi, famille d'âme, je me dis famille, ok, âme, je sais à peu près ce que c'est quand même, depuis le temps, mais réunis depuis, qu'est-ce que ça signifie réellement, famille d'âme? Et puis, depuis combien de temps on parle de famille d'âme qui à l'origine finalement de ça.
que tu peux me répondre? Oui. Allez, c'est parti alors. Alors, famille d'âme, tout part de Marie-Lise Lamonté, qui a écrit un livre qui s'appelle Famille d'âme. Et c'est quelle édition? J'ai lu. D'accord, j'ai lu. Aventure secrète. Voilà. C'est pas j'ai lu, si, c'est j'ai lu. Marie-Lise est une psychothérapeute canadienne qui a basé tout son travail sur la méthode de libération des cuirasses, dont elle est à l'origine de cette méthode-là. On la connaît sous le nom MLC. Voilà. Et puis au milieu de tout son travail sur la MLC, méthode de libération des cuirasses, Marie-Lise, qui est quand même très médium, a canalisé cet ouvrage, voilà, Famille d'âme. Donc l'existence de famille d'âme étant des regroupements d'âmes par mission de vie commune. Par mission de vie commune, c'est-à-dire que les âmes viennent s'incarner sur Terre avec la même mission. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la famille terrienne. Pas vraiment, non. D'accord. Il se peut qu'on ait des personnes de la même famille d'âme dans notre famille terrestre, mais voilà, non, c'est vraiment sur le plan céleste que ça se passe, famille d'âme. Et de savoir à quelle famille d'âme on appartient finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Voilà, si je propose ça aujourd'hui, c'est parce que vraiment ça permet un alignement très important sur qui je suis, qu'est-ce que je fais naturellement sans me rendre compte. Et c'est tellement naturel que du coup je le vois pas, effectivement. Je m'aperçois pas de ce que je fais, de ce que j'émane et de ce que je transmets aux autres, alors que c'est ce que les autres viennent chercher auprès de moi. Et donc, ne le sachant pas, on est souvent perdu dans beaucoup de questionnements à notre sujet, beaucoup de manque de confiance, beaucoup de doutes. Où est ma place? Voilà, c'est vraiment le point central, c'est trouver ma place. Oui, alors quand tu dis ça, tu vois, Marie-France, je pense à plusieurs choses. Je pense au schéma répétitif qui finalement ne correspond pas du tout avec notre mission d'âme. Avec notre famille d'âme. Si on a des schémas qui nous se répètent dans notre existence, c'est qu'on n'est peut-être pas sur la bonne lignée. Il y a ça. Je suis en train de penser aussi à tous ceux qui comprennent pas pourquoi ils s'ennuient dans tel ou tel travail, ou qui font des burn-out, la dépression, mais au niveau professionnel. Moi, je crois que quand on sait finalement ce que la famille d'âme peut nous apporter, ça peut aussi nous aider à trouver quel est notre job, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que je l'utilise beaucoup comme ça. Voilà, c'est trouver sa place. Alors après, moi j'ai eu tout type de public, des plus jeunes, donc majeurs pour le moment. D'accord. Je suis en train de décliner l'outil à l'ado. Ah ouais, parce qu'il y a une longue période. Se trouver, savoir qui on est, avoir quelques pistes sur où m'insérer dans la vie, où est ma place, en fonction de mon talent naturel. Voilà. Bien sûr. Donc pour des personnes qui débutent dans leur vie professionnelle, vie d'adulte, ça va être plutôt vers quoi je vais, quelle orientation. Pour des personnes qui sont venues rencontrer leur famille d'âme et qui ont plus de 70 ans, ça va être plus un aspect lecture de mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie en fait. J'ai l'impression que c'était tout décousu, ou que j'ai suivi le fil sans trop faire attention à ce que je faisais. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc famille d'âme, ça peut aussi éclairer, ça éclaire de toute façon tout notre parcours passé. C'est un bilan. Ça peut être un bilan. Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être une introspection et... C'est ça, prendre conscience. C'est vraiment prendre conscience. Ouais. Parce que votre famille d'âme, vous êtes dedans depuis le début de votre vie. Enfin, tout le monde est dans sa famille d'âme depuis le début de sa vie. Simplement, ce que je vais vous permettre de toucher, c'est mettre de la conscience là-dedans. Prendre conscience. Voilà. De qui tu es, de qu'est-ce qui se passe naturellement à ton contact. Et du coup, l'idéal étant de s'insérer à une place où justement c'est ça qui est demandé.
C'est ce qui est attendu. Est-ce que ça peut, quand on vient te rencontrer par rapport à Famille d'âme, est-ce que ça peut m'expliquer ma relation, par exemple, avec telle ou telle personne qui est dans ma famille terrestre? Est-ce que, est-ce que cette partie-là peut m'expliquer aussi mes réactions, mes comportements, mes attitudes? Oui. Ouais. Oui, dans le sens où dans les ateliers que je propose pour découvrir ta famille d'âme, tu les explores un petit peu toutes. Voilà. Et après, on resserre le champ des possibles jusqu'à trouver à quelle famille d'âme tu appartiens vraiment dans cette vie. Et du coup, les notions que les informations que tu as sur toutes les familles d'âme au cours de ce processus de l'atelier vont te permettre de reconnaître quand même des personnes, et en particulier les proches, et de se dire ah oui d'accord, et là oulala, là je comprends, ça fonctionne pas avec tel type de tempérament, ou c'est pour ça qu'on est ça clash, ou c'est pour ça que ça marche bien aussi. Il y a combien de familles d'âmes? Alors, excellente question. Dans le livre de Marie-Lise, elle aborde 13 familles d'âmes. 13 familles d'âmes. Voilà. Dans les 13, il y a des familles, des sous-familles. Alors, dans le travail que je propose, c'est-à-dire de rencontrer ta famille d'âme et surtout concrètement, à quoi ça me mène? Puisque, voilà, de par mon parcours professionnel, je suis quand même quelqu'un qui aime bien amener les choses dans le concret. Oui, le côté cartésien. Voilà, tout en étant dans des choses très subtiles et des pratiques énergétiques et autres. Tout ça, c'est pas fait pour rester, de mon point de vue, perché quelque part. C'est comment je le fais descendre dans la matière et qu'est-ce que j'en fais concrètement dans ma vie de tous les jours. Voilà, que ça s'incarne, que ça descend. Et donc, par rapport aux sous-familles qui existent dans l'ouvrage de Marie-Lise, là, du coup, j'ai regroupé famille par famille, mais les sous-familles, elles sont intégrées. Elles sont transversales, elles circulent. Voilà, c'est ça. Tu nous parles de Rosemary. C'est Marie-Lise. Marie-Lise. Oui, Marie-Lise. C'est qui Marie-Lise? Marie-Lise La Bonté est donc cette psychothérapeute canadienne qui est à l'origine de la canalisation de l'existence des familles d'âme. D'accord, donc c'est elle qui est à l'origine des familles d'âme. En tout cas, sur Terre, c'est elle qui en a parlé dans les premiers. C'est ça. Il y a combien de temps? Alors, son ouvrage, il date 2002, je crois. Ah oui, donc c'est récent. C'est récent. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc, tu as lu son ouvrage. Voilà. En fait, j'ai lu son ouvrage. J'étais à un carrefour de ma vie, donc j'étais déjà installée en tant que thérapeute. Voilà. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas vraiment aligné pour moi. Comme si, quelque part, je me prenais pour quelqu'un d'autre. Je parle en termes de mission de vie. Ouais. Je me disais, voilà, je suis là pour aider les gens à la guérison. Voilà, j'étais dans ce processus. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Il manquait quelque chose, c'était pas tout à fait ça, ce que je faisais. Voilà. C'était pas complètement toi. Voilà. Avec ton âme et tous tes regroupements de qui tu es. C'est ça. Il n'y avait pas la conscience de vraiment qui j'étais. Et du coup, j'étais en recherche. Je me disais, il y a un truc qui n'est pas aligné. Il faut que je trouve un moyen de m'aligner. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gilles, qui est sur Lyon, qui est un médium, et qui m'a parlé de famille d'âme. Et là, au moment où il m'a parlé de ça, je me suis dit, c'est bon, je sais, c'est ça. D'accord. C'est par ce biais-là que je vais m'aligner. Donc il m'a parlé de ce livre. Avant que je fasse ces ateliers, j'ai lu le livre. Je n'ai rien compris. T'as rien compris parce que c'était nouveau, c'était aussi expliqué avec des termes qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que le lecteur que l'écrivain qui peut comprendre. Un peu ça.
un peu ça. Ouais, Ouais. ça arrive. Ouais. Enfin, moi, je le dis Ouais. des fois, ou des fois, c'est pas aussi dans notre période de vie. On se doit d'aller plus doucement. Oui. Et surtout, je trouvais que c'était... Alors après, c'est parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je touche à des choses très subtiles, et après, je les ramène dans le concret. Ouais, Concrètement, là, c'était... qu'est-ce que je fais? Et là, c'était très, 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 très... Dans les hautes sphères, c'est très subtil. Et ça... Moi, ça me posait problème à la lecture, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire mes stages famille d'âme avec Gilles, et puis on verra pour le livre après. Voilà. D'accord. Et donc j'ai reçu 3 week-ends espacés d'un mois pour aller à la rencontre de ma famille d'âme, en faisant tout un tour de piste et tout un travail de connaissance de moi au passage. Ouais. Et à l'issue de cette expérience, déjà j'ai rencontré ma famille d'âme et ça a été la révélation parce que je me suis... Tout s'est aligné là. C'est exactement ce que je cherchais. Et effectivement, ce qui passe à mon contact, c'est je mets les autres en mouvement. Voilà. D'accord. Ouais, tu les fais avancer, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, toute ma clientèle s'est recentrée. J'ai rien eu à faire, hein, mais énergétiquement parlant, toute ma clientèle s'est recentrée sur des personnes qui avaient besoin d'être mises en mouvement. Donc ça peut être sur le plan physique, malade, cancer en particulier, parce que c'est une stase d'énergie importante, le cancer. Donc effectivement, j'ai vu pas mal de personnes arriver vers moi pour ça. Ça peut être orientation, réorientation professionnelle, burn-out, qu'est-ce que je fais de ma vie, je suis complètement perdue, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais après, voilà, ou qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Voilà, la sensation un peu d'être... Ou est-ce que je suis normale? Ouais. Et voilà, j'ai compris que ce qui passait à mon contact, c'est ça. C'est ok, voilà, on fait le tour, on explore, et après, allez hop, tu repars, tu y vas, puis c'est parti. Voilà, c'est ça. Tu as fait donc 3 mois, hein, pour toi-même. Voilà, c'est ça. Tu as relu le livre? Oui. Là, tu as mieux compris? Là, j'ai compris, après. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. Et tu as été formée? Alors, la formation que j'ai reçue, c'est celle-là, pour mon propre compte. Et puis, comme pour le Reiki, en fait, je me suis dit, mais ce truc-là, c'est tellement magique. Ouais, ça te parle, quoi. C'est une clé. Et le jour où je me sentirai, je retransmettrai à mon tour. Voilà. Donc là, j'ai attendu un petit peu, et puis un jour c'est venu et j'ai retransmis. Voilà. Alors à ma manière, parce que c'est pas du tout la manière dont je l'ai reçu. Voilà. Moi, je travaille avec l'énergie, je travaille avec le tambour. J'ai des outils psycho aussi dans les mains, et du coup, je travaille avec ça. Et le parcours que je propose, il est sur 3 journées espacées d'un mois. Voilà. À ma manière. Bien, c'est super. Ça se passe comment, concrètement? Parce que 3 journées, et donc, moi, là, tu parles des 3 journées quand on veut se former? Quand on veut aller à la rencontre de sa famille. Là. Quand on veut aller à la rencontre. Donc, en fait, ça se passe comment? On est seul avec toi? Non, c'est en groupe? Non, ça se passe comment? Oui, donc effectivement, il y a 2 axes. Il y a un axe individuel pour certaines personnes qui préfèrent travailler seules, voilà, ne pas se livrer devant un groupe ou travailler seul à seul avec moi. Donc il y a des ateliers individuels pour ça. Ça peut être aussi pour des questions d'agenda, d'emploi du temps. Je suis surchargée, j'ai pas le temps de consacrer 3 journées espacées d'un mois à aller à la rencontre de ma famille d'âme. Un atelier individuel, ça tient sur une demi-journée, 4h30 de travail. Donc voilà, donc je propose les 2 voies, et en individuel, et au bout d'une demi-journée, tu auras fait la rencontre avec ta famille d'âme. Ouais. Voilà. Et en groupe, ce sont des petits groupes, maximum 5 personnes. Et là, c'est un parcours complètement
enfin vraiment global. C'est-à-dire que oui, il y a la rencontre avec la famille d'âme, mais il y a beaucoup d'échanges avec les autres. Ouais. Tout le monde interagit sur tout le monde enseigne tout le monde. Il se passe vraiment quelque chose de puissant et de nourrissant dans les groupes. Et puis on va jusqu'à connecter à quelle place on est dans notre famille d'âme. Et surtout, c'est la mise en pratique. Voilà. D'accord. Interaction, interaction, interaction. Pour se voir fonctionner, pour entendre les retours des autres. Ce qui fait que ça débloque. Il n'y a pas que « Ah, j'appartiens à telle famille d'âme. Puis après je fais quoi si j'en reste là, souvent, c'est le mental qui va récupérer les choses. Et je m'entends, voilà, j'entends les personnes me dire bah, maintenant que je suis telle famille d'âme, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, justement, rien en fait. C'est ça, c'est le principe, c'est ah, mais c'est ça qui se passe. Et ça se passe tout seul à ton contact. Et tu peux juste observer qui tu es et comment tu fonctionnes et avoir confiance en ça. Voilà. En fait, ça va vraiment se débloquer tout seul. Avec les groupes, oui. En individuel, pour les personnes qui ont suivi l'atelier individuel, je propose systématiquement derrière une journée anti-groupe. Après, les personnes font ou ne font pas, hein, c'est complètement libre. Bien sûr. Mais c'est vraiment, je recommande fortement de faire au moins la journée complémentaire, justement pour retravailler, se mettre en interaction avec les autres, passer à la pratique. Ouais. Le mouvement. Oui, voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça. Oui, c'est le mouvement. D'accord. Et quel que soit notre âge, je disais. Ouais. Quelle que soit la raison du pourquoi. On peut venir même juste par curiosité, finalement. Ah bah oui. D'accord. Tu disais qu'il y a 13 familles d'âmes. Quand tu dis 13 familles d'âmes, je me suis incarnée il y a tant d'années dans une autre vie. Est-ce que j'étais dans la même famille d'âmes ou est-ce que ma famille d'âmes change d'incarnation en incarnation? Alors là, j'ai pas de réponse exacte à la question. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je pense qu'effectivement, on explore d'une vie sur l'autre. Il se peut qu'on reste dans la même famille d'âme d'une vie sur l'autre. Il se peut très probablement qu'on essaye différentes places, qu'on explore différentes manières. Comme beaucoup disent d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec les énergies et l'au-delà qui disent c'est la projection d'un film. Enfin, on joue un rôle et on change de place en fonction de l'histoire. Mais c'est important ce que tu soulèves parce qu'effectivement, dans la rencontre avec sa famille d'âme, alors bon, on peut tout aussi bien prendre le livre de Marie-Lise Labonté, le lire et se dire bah, ça y est, j'ai trouvé ma famille, c'est ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que la famille d'âme dans laquelle on a appartenu dans notre vie précédente, si elle est différente de celle de cette vie présente, et la famille d'âme vers laquelle on va dans notre vie future, ces trois-là sont hyper présentes. Ce qui fait qu'on peut vraiment s'y perdre, et même en atelier, hein, des fois c'est très difficile de faire la distinction. D'accord. Ça se joue sur c'est des réglages très fins. En tout cas, ce qui me concerne, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que je pensais être sur la continuité de qui j'étais dans ma vie précédente. Bon, j'étais une guérisseuse, voilà. Et du coup, je pensais être sur cette lancée-là. Et oui, je fais un travail guérisseur, mais pas le même. Mais pas dans l'axe d'amener la guérison. Dans l'axe de mettre l'autre en mouvement. Et c'est pas le même axe. Voilà. Ah bah non, parce qu'il va être autonome. Voilà, c'est ça. Alors que le guérisseur, il guérit. Voilà. Sans que la personne ait vraiment beaucoup d'action. Voilà. Ah, il va l'emmener à l'auto-guérison. Mais voilà, c'est toute une histoire d'alignement avec mais qu'est-ce que je fais exactement naturellement. Et me concernant, c'est la mise en mouvement. Donc la famille passée, la famille actuelle et la famille vers laquelle on va sont tellement imbriquées que là franchement, c'est assez difficile
de démêler les choses et de ne pas se prendre soit pour quelqu'un qu'on a été, soit pour quelqu'un qu'on n'est pas encore. Voilà. Ouais. Savoir trouver donc son juste alignement Voilà. avec Dans l'instant présent. C'est ça. Dans cette vie, qu'est-ce que je fais exactement? Voilà. Où est ma place? Qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà. D'accord. Et après, on a tous les champs du possible. Ah bah oui. En fonction de train. C'est génial, c'est super. Et donc il y a toi, est-ce que tu as des moments de regroupement avec d'autres praticiens, des familles d'âmes, vous vous réunissez, vous échangez Pas vraiment. Alors je suis restée en lien avec Gilles qui m'a formée. Après, c'est pas un outil comme par exemple le Reiki qui a une structure, un cadre, un protocole que l'on transmet. Là, c'est de la construction pure. Donc Gilles, il avait construit ses ateliers famille d'âme à son image, à sa manière. Et moi, j'ai reconstruit pour arriver au même résultat. Oui. Mais j'ai construit mes ateliers d'une manière totalement différente. Avec qui je suis, avec mes outils, avec le tambour, avec... voilà. Donc il n'y a pas vraiment... On travaille différemment. Voilà. Même si plusieurs personnes peuvent aller à la rencontre avec la famille d'âme. C'est de la construction pour chacun, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un témoignage, une expérience au cours d'un rendez-vous avec sa famille d'âme pour une personne et que vraiment ça a été beau. Ouais. J'ai envie. Oui, j'ai deux exemples en tête. Voilà. Le premier, donc avec des âges différents, justement. Ah, super. Le premier, c'est mon fils, qui était parti. Voilà. Qui était parti, donc un jeune qui était parti dans la vie professionnelle, apprentissage, le boulot, et qui, à un moment donné, s'est dit, mais non, mais c'est pas ça ma vie. Enfin, ça va pas. Là, il faut que je m'arrête, que j'aille voir le monde, que je visite, que bon. Donc il a demandé une rupture conventionnelle. Et là, que fais-je? Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. D'accord. Bon, voilà, ça, je sais que ça me convient plus. Mais du coup, pour la suite, je sais pas. Ouais. Et à l'issue, alors bon, jeune, prêt à faire la bascule, et l'atelier famille d'âme, il a été impressionnant parce que alors juste derrière, il s'est lancé vraiment dans sa voie, il s'est révélé à son talent naturel. Aujourd'hui, il bosse dans un univers professionnel où c'est absolument ce qui est attendu de lui, et là c'est parti comme une flèche. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est super. Et qui a rien à voir ou... Ah, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il fait avant. Mais vraiment, vraiment rien. Voilà. Avant c'était technique, maintenant c'est la musique. Donc c'est deux univers. Voilà. Mais qui se côtoyaient parce que il en créait des musiques. Mais c'était un à côté. Et à l'issue de l'atelier, ça a fait, mais en fait c'est pas un à côté, c'est juste ma vie. Donc j'y vais, allez, et c'est parti. D'accord. Voilà. Ça a fait déclencheur. Donc ça c'est un jeune. Voilà. Et le deuxième exemple alors? Deuxième exemple, une personne donc plus de 70 ans. Ah oui. Qui est arrivée. Voilà, je suis à la fin de ma vie, je sais pas trop ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. J'ai l'impression d'avoir suivi, de pas avoir fait mes choix, d'avoir suivi les choses, le cours des choses, et au final, je sais pas. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait en fait de ma vie? Ah oui. Ouais. Ça plombe. Et ben, c'était plombé. La première séance, c'était vraiment plombé. Et à la fin de la première journée, j'ai vu l'élan de vie revenir, mais finalement c'est pas fini, j'ai encore plein de trucs à faire, et c'est parti, voilà. Avec une lecture vraiment de tout le parcours passé, donc
l'alignement qui va avec, dans le sens où, ah mais ok, je comprends, c'est pas n'importe quoi que j'ai fait ça, j'ai fait tel choix, et oui, c'est cohérent, ah ben celui-là aussi il est cohérent, et puis là je me suis complètement loupée à tel endroit, mais c'est cohérent aussi, parce que c'était complètement à côté de ma mission de vie. Voilà, donc ça a mis cette personne vraiment en paix avec elle-même, alignée avec, ah oui en fait mon parcours de vie il est cohérent, c'est pas n'importe quoi, il y avait un fil conducteur que je n'avais pas vu, mais il y avait un fil conducteur. D'accord. Voilà. C'est génial. Eh bien, merci beaucoup. Alors, moi, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Parce que, famille d'âme, si j'ai bien compris, Marie-France, tu utilises plein d'outils, plein de méthodes. Et tu utilises ton tambour. C'est ça. Alors, je vais vous emmener avec la caméra là-bas parce qu'il y a tambour, mais tu n'utilises pas que ça. J'ai vu qu'il y avait des pierres, j'ai vu un bol tibétain, j'ai vu le plus beau qui est derrière. Et est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir, l'honneur, tu me vois arriver? Oui. Elle me voit arriver, c'est pas beau ça. Tu pourrais nous en jouer? Ouais. Ouais. J'avais ça dans un petit coin. Ah, bah voilà, voyez les familles ouais. d'âmes. Alors, moi je te dis un énorme merci avant qu'on passe au plaisir des yeux et au plaisir des oreilles. Et puis, comment on fait pour prendre contact avec toi, Marie-France? J'ai un site internet. Oui, très beau. Que tu mettras certainement, je pense, sur la vidéo. Voilà. Oui, je vais mettre le lien. Oui, il flyer, est très beau. Oui, vous allez trouver son site internet, son numéro de téléphone. Et puis, si vous aimez les mails, vous pouvez lui envoyer un petit mail à Marie-France. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je pense que découvrir sa famille d'âme, effectivement, oui, c'est à la fois une introspection de ce que l'on a fait. Pourquoi on a des répétitions, pourquoi on a la poisse, pourquoi il y a des choses qui sont bloquées, pour finalement découvrir et sans rien faire, juste à débloquer, sans rien faire de particulier, juste avancer avec qui nous sommes dans cette famille d'âme. C'est ça. Sachant que ça va beaucoup plus loin, parce que toutes les personnes qui rencontrent leur famille d'âme, et qui se rencontrent, parce que je crée des rencontres aussi. Voilà. De personnes qui ont rencontré leur famille d'âme. Et alors là, c'est échange, c'est vraiment riche. Mais toute personne qui prend conscience à quelle famille d'âme elle appartient va nourrir l'énergie de sa famille d'âme. Et toutes les familles d'âme qui se nourrissent, on nourrit un ensemble. On nourrit un ensemble. Si chacun trouve sa place, sa mission de vie, tout s'aligne, ça nous met en paix avec nous-mêmes, ça apaise, voilà. Si chacun était à sa place et conscient de l'être, il n'y aurait pas besoin de... il n'y aurait pas autant de conflits, il n'y aurait pas autant de désordre dans nos vies, de jugement sur nous-mêmes. Voilà, donc il y a à titre personnel conscientiser qui je suis et où est ma place, et ce faisant, je nourris tout un ensemble. Oui, puis quand tu trouves ta famille d'âme, finalement, c'est ta vibration. C'est ça. Donc si c'est ta vibration, tu te nourris toi pour la répondre aux autres. C'est ça. Donc finalement, la loi d'attraction, elle est en lien. Ah oui. Puisqu'on parle beaucoup de la loi d'attraction, visualiser ce que vous voulez, mais si je visualise quelque chose qui ne correspond pas à ma famille d'âme, ça ne va jamais m'arriver. C'est ça. Si c'est pas aligné, ça n'arrive pas. Ben non. Ah non. Ça. Très bien. Et bien sur ça, on y va. On va les regarder et puis on va surtout écouter notre
belle Marie-France Favaudon. Vous trouvez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. En attendant, nous vous souhaitons un très bon cheminement et à très vite. À très vite, au plaisir. Je vous propose, quand on écoute le tambour, c'est important de placer une intention. Alors ce que je vous suggère, c'est qu'en écoutant ce morceau, nous nous mettions en relation tous les uns avec les autres, que toutes nos familles d'âmes, nos familles d'âmes, se rejoignent, se relient. Un seul cœur. Merci.